Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver après ce petit temps de pause qui était partiellement prévu mais qui s'est prolongé. Voilà, j'ai eu quelques petits... Rien de grave du tout, mais quelques petits imprévus qui ont fait que je n'ai pas pu vous faire les vidéos et reprendre mon activité comme je l'avais envisagé. Donc me voici de retour, j'en suis ravie. Et nous allons nous retrouver donc pour les énergies de la semaine à venir. Donc celle du 28 avril au 4 mai, si j'ai bien retenu les dates. Alors, au niveau des choix, on va prendre l'oracle G. J'avais pensé à l'oracle des Médéors et puis finalement, là en commençant, c'est l'oracle G qui vient. Alors, pour vos choix, la semaine du 28 avril au 4 mai. Du 28-4 au 4-5. Le 1, le 2 et le 3 et le 4 même. 4 choix pour cette semaine. Alors, le choix numéro 1. La carte de l'homme, la 50. Choix numéro 2. Le ver brisé, la 53. Le choix numéro 3, les papiers, la carte 40. Et le choix numéro 4, allez, l'épée, la 12. Vous voyez des fonds différents? Fond bleu, bleu également pour ici, fond rose et puis fond jaune. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vous le dis. J'essaye juste... Voilà. Je vous laisse aller tout de suite à votre choix et puis bien merci pour votre présence, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, merci pour vos souscriptions à la chaîne. C'est une grande joie que tous ces partages-là, donc merci beaucoup. Dans la barre de description, juste en dessous, vous avez le minutage qui vous amène à votre choix et puis vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. À tout de suite. Bienvenue à vous, le choix numéro 1, vous qui avez choisi cette carte de l'homme, c'est l'homme dans le côté consultant au masculin. Donc si vous êtes un homme, il s'agit de vous. Si vous êtes une femme, pour moi, il s'agit également de vous, mais dans votre côté entreprenant. Vous voyez, on a tous vous le savez, on a tous un côté masculin et féminin en nous. Peut-être ces derniers temps avez-vous été beaucoup dans de l'introspection, dans des questionnements, dans votre monde intérieur et cette semaine, en tout cas, on vient mettre l'accent sur votre capacité d'action et peut-être allez-vous vous sentir appelé, poussé à faire, à vous mettre en mouvement. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. On vient vous parler cette semaine, on vient mettre un coup de projecteur. Vous le savez, ce type de guidance-ci pour une semaine, on vient mettre un coup de projecteur sur un événement, une activité, un point clé dans votre semaine. Et là, pour moi, il s'agit de parler ou de mettre en avant votre côté esprit d'initiative, capacité à entreprendre, capacité à faire et à vous mettre en mouvement. Alors, avec l'oracle de l'arbre de vie, on va venir compléter. Ouais, effectivement, on a bien quelque chose de nouveau cette semaine qui arrive pour vous, qui débute pour vous. Avec cette carte de la naissance, vous avez également la montagne. Vous pouvez avoir l'impression que c'est quelque chose de compliqué. Que c'est quelque chose un peu, vous voyez, on a un peu la même forme, d'ailleurs, cette forme ici d'élévation, tout comme la montagne également, qui peut aussi symboliser comme quelque chose de difficile à dépasser. Vous, clairement, avec cette énergie de la naissance, le haut ici, il va s'enlever
pour pouvoir donner naissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous semble compliqué, qui peut vous sembler ou qui a pu vous sembler complexe, difficile, peut-être insurmontable, peut-être inatteignable. Et cette semaine, vous êtes dans une énergie de « je me lance ». De toute façon, je ne peux pas quelque part faire l'économie de ne pas le faire, de ne pas essayer, de ne pas tenter. On a vraiment cette énergie-là ici pour vous. Donc pour moi, cette semaine, vous vous lancez dans quelque chose, concrètement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui, à mon sens, a déjà beaucoup maturé en vous, d'où cette énergie féminine que je ressentais, que vous dépassez pour vous mettre en action, pour commencer à faire. Et c'est quelque chose, oui, que vous avez pu laisser maturer un certain temps. En tout cas, c'est quelque chose qui vous semble ou qui a pu vous sembler un petit peu inaccessible ou difficile à atteindre. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous nourrissez depuis un certain temps. Et vous savez au fond de vous, vous savez en vous, ça vibre en vous, vous le savez que c'est par là que passe votre stabilité, que passe votre ancrage, que passe votre sérénité également. Il va falloir en passer par là, par quelque part quelque chose qui ressemble un petit peu aussi à un défi de se lancer pour derrière répondre à un appel, à quelque chose qui vibre fort en vous, et parce que vous savez que c'est par là, ou c'est de là, que viendra votre sérénité ensuite. Et quelque chose, vous voyez, c'est pas une lubie, c'est pas une passade, c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, vous importe, fait sens, et vous savez que c'est par là ou c'est de là que viendra ensuite votre stabilité future. C'est quelque chose qui est prégnant en vous et qui est fort pour vous. Alors, que veut-on vous dire de plus? Je prends l'oracle de l'abeille d'Arnaud Cumel. Vous trouverez d'ailleurs ses coordonnées. Hein, c'est le créateur de cet oracle-là. Si vous souhaitez le contacter, vous trouverez ses coordonnées, son adresse mail dans la barre de description en dessous. Vous avez ici la carte numéro 3. Je vous laisse vous imprégner de cette carte-ci. Vous voyez la forme ici qui évoque vraiment l'œuf, cette flamme créatrice, cette flamme qui donne vie, cette flamme qui permet d'accéder aussi au livre de sa propre connaissance, de la connaissance de soi-même et à la réalisation de soi-même, à la réalisation quelque part de ce qui était écrit que vous êtes amené à faire, qu'il vous est demandé de faire, ou que quelque part, si ça résonne pour vous, hein, ce dans quoi vous aviez accepté vous aviez relevé le défi de la mission pour votre vie. Vous avez la 82 également. Alors je la regarde parce que c'est la première fois qu'elle vient dans un tirage, celle-ci. Et puis je sais pas, 82, j'ai entendu le Vaucluse. Ça doit être le Vaucluse, me semble-t-il, 82, je suis pas tout à fait certaine. Non, je sais pas. Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Non, ça peut pas être ça, puisque le 83, c'est le Var. Vaucluse, ça doit être 84. Bon, 82, je ne sais pas quel département c'est, mais je sais pas. J'étais sur les départements, en fait. Ouais, j'étais sur le département associé. Associé au 82. Mais je ne sais pas quel est le nom de ce département. On est bien ici dans la réalisation de son être pur.
de son être. Pour moi, cette semaine, vraiment, vous vous lancez, vous faites un pas dans quelque chose ou vers quelque chose, mais on est dans du concret qui vous permet de, même si ça peut vous sembler compliqué, hein, je reviens ici sur cette énergie de montagne, de toute façon, le plus compliqué, ça a été de vous lancer. Et cette semaine, vous le faites. Et vous savez que vous êtes quelque part aspiré pour aller réaliser votre être, pour aller à la rencontre de votre essence et à la pleine réalisation de votre essence. Vous écrivez, avec cette plume ici qui vient écrire dans ce livre, vous écrivez le roman de votre vie. Vous écrivez vous vous lancez dans un nouveau chapitre, même c'est plus fort que ça, c'est vraiment dans un nouveau livre de votre vie. Alors, attention, on ne parle pas forcément d'un changement radical, on n'est pas forcément dans ça, mais dans quelque chose d'essentiel pour vous. Dans quelque chose d'essentiel pour vous. Qui vous permet d'accéder à votre être. Ça peut être une prise de rendez-vous et ça peut être très très radical également, ça peut être se lancer dans une formation. On peut avoir mais vraiment beaucoup de choses. Mais ce dont on parle, c'est quelque chose que vous avez laissé maturer, en tout cas qui est revenu plusieurs fois déjà dans votre vie, et qui est un vrai appel. Et cette semaine, vous vous lancez. Et je ressens votre peur, hein, j'ai le ventre un petit peu noué, donc je ressens votre peur, mais c'est plus fort. Vous savez que c'est plus fort, donc il y a un moment, vous savez qu'il faut vous lancer. C'est l'heure. Que vous arrivez au bon moment. La semaine, elle commence le 28 et on a le 82. Ce nombre-là m'apporte vraiment beaucoup. Ouais, il y a vraiment un changement important. On est sur un changement important. Quelque chose que vous voyez différemment, que vous envisagez différemment et surtout dans lequel vous vous lancez. Qui apporte un changement radical. Et tout ça est en lien avec la réalisation de votre être. Et le fait de toucher à votre essence. Alors, votre défi pour la semaine, avec le Sweet Blossom Lenormand, votre défi pour la semaine, on en a 2 cartes complémentaires. La 26, les livres, et la 7, le serpent. Le serpent venait en premier. Votre défi pour la semaine, ça va être, pour moi, ça va être de l'ancrage. Ça va être de réussir à résister aux inquiétudes, aux peurs, et ça passe par de l'ancrage. Les inquiétudes, les peurs et également la bonne pensée, bonne entre guillemets, hein, mais vous savez, il faut faire comme si, la vie c'est comme ça, le chemin il est par là, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça et vous apprêtez ou vous allez vous empruntez un chemin différent
Et votre défi va être de dépasser toutes les peurs liées à ça, à tout ce que, vous voyez, ce qu'on lit d'ordinaire dans les livres, ce qu'on apprend dans les livres, que on doit faire comme ci, que le protocole il est comme ça, il y a quelque chose de cet ordre-là là pour vous cette semaine. Et votre défi, eh bien, ça va être justement de dépasser tout ça et de faire, non pas comme on doit faire ou comme il se doit de faire, mais faire comme vous êtes appelé à faire, comme ce qui vibre juste pour vous, et d'être dans le faire, dans l'action. Parce que l'introspection, pour moi, elle a suffisamment duré. C'est très bien, hein, c'est très très bien le temps de préparation que vous avez fait, que vous avez pris, mais maintenant, on se lance. Si vous hésitiez encore, là, la guidance, elle est là pour vous dire oui, si c'est le bon moment, on se lance. Et alors, réussite, succès pour vous cette semaine. Réussite, succès pour vous. Vous avez ici la carte du nuage. Hop là! Et la lune. Ouais, bien, vous réussissez à faire, en effet. Vous réussissez à faire malgré, à faire en adéquation, en accord avec votre être profond, avec vos aspirations profondes, avec votre sensibilité personnelle, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Vous voyez, vous les dépassez, ces nuages. Et finalement, vous vous direz que ce n'était pas une grande tempête, c'était juste quelques nuages. Mais il n'empêche qu'on préfère quand même tous un grand, enfin, me semble-t-il, un grand et beau soleil. Qui réchauffe. Et là, ouais, c'est vraiment l'énergie que j'ai là pour vous. Votre réussite, c'est malgré les peurs, malgré les résistances, malgré les nuages, eh bien, vous réussissez à laisser s'exprimer votre sensibilité profonde et vous écoutez, vous suivez votre sensibilité profonde. Et n'oubliez pas votre carte chance, et vous avez la carte du trèfle. N'oubliez pas que vous êtes aidé, que vous êtes accompagné avec la carte du trèfle. C'est la chance à vos côtés, c'est la prospérité, c'est l'abondance qui sont à vos côtés. Donc vos guides vous guident, vous accompagnent tout au long de votre chemin. N'hésitez, enfin, ouvrez les yeux. Alors, ne voyez pas des signes dans tout, mais pour moi, vous allez avoir quand même un certain nombre de signes qui vont vous rassurer, qui vont avoir pour objectif de vous rassurer. Voilà pour votre guidance. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. J'espère que la guidance a fait écho. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit pour vous. Si c'est juste pour vous, merci de souscrire à la chaîne. Je vais relancer là de nouvelles vidéos, bien évidemment, pour mes chers souscripteurs et souscriptrices. Si ça se dit, oui, ça doit se dire. Ça doit se dire ainsi. Je vous embrasse et puis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce verre brisé. Pour moi cette semaine, il y a, alors comme toujours, hein, dans les guidances hebdomadaires, on ne vous parle pas en détail de toute votre semaine, on vous parle ou on met en lumière un événement dans votre semaine. Donc pour moi ici, il y a quelque chose clairement qui prend fin, qui s'arrête cette semaine. Ce que j'ai entendu en préambule, juste lorsque j'étais en train de placer votre carte pour lancer la vidéo, là, ce que j'ai entendu en préambule, c'est que c'est bien que ça s'arrête. C'est bien qu'il y ait un terme à. Alors là, vous remplissez après le A, ça peut être une fin de travail, ça peut être une fin de relation, ça peut être une fin de façon d'organisation, par exemple, d'acceptation de choses que jusque-là vous acceptiez et là vous vous dites plus jamais. Voilà, ça peut être dans plein de domaines différents, ça peut être un déménagement, ça peut être
plein de domaines différents. Là, c'est vous qui allez savoir, puisqu'on est sur une guidance générale. Néanmoins, ce terme-là, cette fin-là, cet arrêt, même si ça peut paraître brutal, que vous l'ayez choisi, décidé ou non, parce que parfois, quand on a du mal à se décider, quand on a, c'est douloureux pour soi-même que de mettre un terme à quelque chose, eh bien, l'univers sait très bien le faire pour nous. Quand pour l'univers, quand pour nos guides, notre situation, elle n'est plus acceptable, mais malgré tout, on continue à l'accepter, eh bien, parfois, ils peuvent prendre les choses en main et décider d'y mettre un terme eux-mêmes. En tout cas, donc voilà, selon la façon dont ça vous est imposé ou non, ça peut être plus ou moins difficile à vivre, bien évidemment. Mais ce que l'on vient vous dire ici, c'est que cette fin-là, elle est salutaire. En tout cas, c'est quelque chose qui est source qui était nécessaire ou qui vous est nécessaire. Alors, on va aller voir plus en détail ce que l'on veut nous dire de plus, ce que l'on veut vous dire de plus, vous transmettre comme message complémentaire pour vous cette semaine. Alors, la semaine du 28 avril au 4 mai. Vous avez le roi de terre. Ok. Donc, on vous parle plus probablement d'un domaine de la sphère professionnelle ici. Chevalier d'eau. Alors ici, vous êtes encouragé cette semaine à... Pardon, je suis troublée parce qu'il y a 2 autres cartes qui venaient. Alors, je vais vous les sortir et vous les donner. Elles se suivent. Elles étaient l'une contre l'autre dans le jeu. Pourtant, le jeu est bien brassé. Et elles se suivaient. Donc, ça m'a un petit peu interpellée. Et puis, celle-ci, je viens de voir que vous voyez la 5 de terre. Elle est écornée ici. C'est nouveau. Bon, bref, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes cartes. Mais je trouve que ça fait... On est bien raccord avec l'énergie de cette fin, de quelque chose qui s'est abîmé, quelque chose qui se détériore, vous voyez. En plus, c'est sur une 5 de terre, on a des inquiétudes, on a des peurs, on a souvent des peurs liées au manque. C'est peut-être ce qui vous a freiné jusqu'à présent pour... pour ce qui vous a freiné dans cet arrêt, dans cette fin. Oui, je ne serais pas surprise qu'il y ait eu beaucoup de peur qui vous ait freiné et qui vous ait rendu cette fin compliquée, cette fin difficile à acter pour vous. Je la ressens vraiment de cette façon-là pour vous. Probablement, on a beaucoup de terre, probablement est-ce lié aux professionnels, d'une manière plus large au matériel, à tout ce qui va sous-tendre le matériel et le financier. Donc le professionnel, bien évidemment, c'est souvent la source de revenus, donc c'est ce qui sous-tend tout le reste au niveau matériel et financier. Conditions de vie, d'une manière générale. On vous indique ici que vous avez un esprit extrêmement créatif, extrêmement imaginatif, avec ce chevalier d'eau là. Vous avez un esprit également très enthousiaste, très conquérant avec un chevalier. Vous êtes émotif, mais vous savez maîtriser vos émotions, vous en êtes en capacité, quand je vois toute la terre qu'il y a autour. La terre, pour pouvoir... En fait, on vous dit que cette semaine est l'occasion de pouvoir rééquilibrer et de pouvoir trouver un nouvel équilibre dans votre vie. Alors peut-être que cette semaine, vous allez être encore dans les peurs,
mais on termine quand même avec un 6 de terre. Et là, clairement, on vous dit que vous êtes l'objectif de tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, de ce que vous allez vivre cette semaine avec cette fin. L'objectif est que vous trouviez un nouvel équilibre et un bel équilibre dans votre vie. Vous ne pouvez pas être que émotion, vous ne pouvez pas être que rationnel ou que mental. Vous voyez, on vous rappelle ici qu'il est nécessaire, comme l'alliance du masculin et du féminin, eh bien l'alliance du mental et du cœur, la raison et la passion. On a vraiment, il y a besoin des deux. Il y a besoin de l'eau pour pouvoir faire germer les graines et il y a besoin de la terre pour faire en sorte que les graines puissent aussi germer. On a quelques plantes qui ne poussent que dans l'eau sans terre, mais d'une manière générale, une plante qui est trop arrosée, elle va pourrir et une plante qui est trop sèche, elle ne va pas germer. Vous voyez, il y a besoin de cette union des deux, de ce mélange des deux, de cet équilibre entre la terre et l'eau pour faire en sorte que les plantes poussent. Et c'est vraiment ce que je ressens, d'autant plus que vous terminez en plus avec un 6 de terre qui est la carte de l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre la passion et la raison. Je le ressens vraiment de cette façon-là. Probablement avez-vous beaucoup jusqu'à présent fait par devoir, fait par... parce que vous êtes très raisonnable. Et là, cette semaine, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a peut-être un côté un peu sacrificiel chez vous qui prend fin cette semaine ou auquel vous décidez de mettre un terme. En tout cas, que ce soit beaucoup moins marqué que ça ne l'était, de manière à ce que vous puissiez aussi prendre davantage en considération vos émotions, vos envies, votre quête personnelle, vos besoins personnels. Voilà pour les grandes lignes de votre semaine. Alors, qui veut venir? J'aimerais avoir un complément et on reprend l'oracle G pour vous. J'aimerais avoir un complément. « 28 avril, 4 mai. » Vous avez ici la corne d'abondance, le soleil. Vous avez, donc c'est la carte numéro 1, la 29, le partenariat. Et vous avez le ouvrez l'œil, attention, regardez bien, ça va bientôt venir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là avec la carte du 25. Avec la carte 25, celle de ce point d'exclamation. Attendez, je vais rechercher le nom exact dans le petit livret. Exprime la certitude des événements annoncés par les cartes voisines. Donc ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que très prochainement, peut-être cette semaine, dans ce changement qui arrive dans votre vie et qui vous permet encore, qui a pour objectif d'avoir une vie davantage équilibrée, plus équilibrée entre, à mon sens, l'émotion, la passion et la raison et le mental. On a le cœur et le mental ici qui viennent davantage s'équilibrer. On vous indique ici que vous allez probablement, à mon sens avec ce partenariat-là et ce point d'exclamation et cette abondance, pour moi il y a une rencontre importante qui vient à vous, qui vous permet ce partenariat. Qui vous conforte en fait, qui vous apporte de l'abondance. Alors l'abondance n'est pas forcément que matérielle et financière. Quoique à mon sens ici,
On tourne quand même beaucoup autour du matériel et du financier, donc je ne serais pas surprise que ce soit par exemple une proposition de travail, une proposition de formation, une proposition de faire différemment, une proposition d'aide en tout cas. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On est sur une guidance de la semaine, donc à mon sens, c'est cette semaine, qui vient vous faire une proposition qui va vous permettre, une proposition d'association, qui va vous permettre peut-être de décupler votre capacité d'action, qui va vous permettre peut-être d'être mieux référencé, d'être plus connu, connu, qui va vous permettre peut-être un nouveau travail dans lequel vous allez être beaucoup plus épanoui. On a l'aspect financier, on a l'aspect rayonnement, reconnaissance également, réussite qui sont présents ici. En tout cas, on a dans ce changement extrêmement positif pour vous et beaucoup plus équilibré. Encore une fois, on a une question ici avec ce 6 de terre d'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être est-ce un travail qui sera beaucoup plus rémunéré, dans lequel vos compétences sont davantage reconnues et ça passe, la reconnaissance passe aussi par une reconnaissance financière. Peut-être que c'est un partenariat qui va vous permettre, si vous êtes à votre compte, d'avoir plus de clients. Ou qui va venir vous mettre en lumière que vos tarifs sont peut-être trop faibles par rapport à ce que vous proposez, par rapport à ce qui est proposé autour de vous. Enfin, vous voyez, hein, on peut avoir beaucoup de choses différentes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive pour vous, qui est imminent, qui est source de réussite pour vous, d'évolution et de stabilité, notamment matérielle et financière. C'est beau, hein, c'est vraiment un très très beau tirage que vous avez. Un très beau tirage. Vous avez on attire mon attention, j'ai probablement insuffisamment parlé du roi de denier. Vous avez des vraies belles qualités, compétences professionnelles qui méritent d'être reconnues. Vous êtes très fiable, très, très stable. Et vous entrez dans une ère de réussite, hein, c'est la première phrase ici, une ère de réussite. Et en même temps, vous savez apporter de la créativité, vous savez apporter de la fantaisie, vous savez vous adapter également d'une façon très intuitive. Et c'est dans le mélange de ces deux capacités que vous trouvez cet équilibre-là cette semaine. Alors, votre réussite cette semaine, vous avez la carte 21, le monde, avec le tarot Histoire de sorcière. Vous entrez dans un nouveau monde, je crois qu'on l'a, hein, on a quelque chose qui se termine pour de la nouveauté ici, quelque chose de nouveau et de beaucoup plus équilibré. Et cette arrivée dans ce nouveau monde, là, ici, c'est votre réussite. Vous êtes, c'est une arcane majeure, hein, la 21. Vous êtes extrêmement enthousiaste, très enjoué, très confiant ou confiante. Évidemment, il peut y avoir des peurs, hein, ça n'empêche pas les peurs, mais je vous sens quand même très porté par ce changement, par ce vent de changement, par ce vent de nouveauté qui vous permet une belle réalisation. Et aussi, je sens une certaine insouciance qui vous est permise, une certaine légèreté qui arrive pour vous. Obstacle, défi. Encore une arcane majeure, la 3, l'impératrice.
Pour moi, le défi ici, ça va être de réussir mince, je l'avais tout à l'heure et puis je suis partie dans autre chose. Il faut que je me reconnecte bien à ce défi-là. Ça va être de réussir à allier cet émotionnel et ce rationnel. Vous laissez guider par cet émotionnel, par votre cœur, et de mettre votre raison, votre mental, au service de votre cœur. Peut-être pour éviter que ça ne déborde trop, pour vous recentrer parfois, et pour en même temps vous donner tous les moyens de réaliser ce que vous souhaitez réaliser, d'oser accepter ce partenariat, d'oser équilibrer vos désirs et vos besoins, par exemple. Ça va vraiment résider dans ça, parce que vous voyez avec ce 3, cette impératrice, là c'est un 6 de terre, donc le 3 c'est la moitié du 6, on est pile sur un des plateaux. Vous voyez, on va regarder un des plateaux et on va faire en sorte qu'il ne pèse pas trop lourd pour ne pas déséquilibrer l'autre. J'ai vraiment ce lien là très très fort et cette impératrice, elle est créatrice, elle est enceinte, elle crée et en même temps, elle est ultra terrienne. Elle est très connectée, vous voyez, elle a son, je sais pas, on pourrait l'appeler un sceptre lumineux, vous voyez, qui est un peu comme c'est une impératrice, mais un petit peu comme une lampe. Elle est vraiment très très connectée et en même temps, elle est extrêmement terrienne. Une impératrice, elle a un royaume, vous voyez. Elle a un empire, plus exactement. Donc elle est effectivement bien cette alliance entre la créativité, entre les émotions et le concret, et la raison, et la gouvernance. Elle ne peut pas faire non plus tout ce qui lui passe par la tête parce qu'elle a un bébé en gestation en elle, donc elle doit en prendre soin aussi. Mais en même temps, c'est un moment où la grossesse, où les émotions sont particulièrement présentes. Vous voyez, on a vraiment cette alchimie-là, ce doux mélange-là entre tout ça. Ça va être votre défi, que de réussir à mettre la raison, vraiment c'est ce que je ressens, le mental, au service de la passion, au service de l'impulsion, au service de l'intuition. Et vous y arrivez merveilleusement bien. Et c'est pour cette raison que j'ai été appelée tout à l'heure, que j'avais déconnecté, parce que j'avais vu que ce soleil avait très envie de sortir en même temps. Vous y arrivez extrêmement bien. Et encore, hein, ce doublement ici du soleil, et de l'abondance et de la réussite. Et encore une arcane majeure. Sur le tarot, le seul tarot qu'on ait pris, non, pardon, je dis des bêtises, mais sur ce tarot-ci, en conclusion, 3 cartes, 3 arcanes majeures. C'est important. Si on n'avait pas réussi à voir qu'on parlait bien de réussite, vous avez en plus la 6 de bâton qui est sortie en même temps qui s'est extraite du jeu en même temps que je sortais le soleil. La 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la reconnaissance. Tout ce qu'on a dans cette énergie ici aussi. Je vais vous la mettre là. Donc vous réussissez très 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 bien cette semaine. Vous êtes reconnu, c'est pour cette raison qu'on vient vers vous aussi, qu'on vous sollicite. Ou que vous nouez un partenariat.
Voilà pour votre guidance de la semaine, une très 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 belle guidance, hein, une très belle semaine qui arrive pour vous. J'en suis ravie, vraiment. Si la guidance a résonné, eh bien merci de m'en faire retour, c'est gratuit pour vous. Si vous likez, si vous partagez, si vous vous abonnez, si vous commentez, merci vraiment. Si c'est juste pour vous, merci beaucoup de souscrire à la chaîne. Je vais refaire évidemment de nouvelles vidéos pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne. Merci beaucoup pour cette confiance et puis je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la carte 40. On va jusqu'au 4 mai et vous avez la carte 40 qui se réduit en 4. Bon, probablement cette semaine, hein, vous le savez, les guidances hebdomadaires, on vient mettre en lumière, ou en tout cas c'est comme ça que j'aime bien les faire. Parfois je vais après dans chacun des domaines, mais j'aime bien les faire d'une manière un petit peu générale, ce dont on veut vous parler. C'est un coup de projecteur sur un événement, un point particulier dans votre vie pour cette semaine. Et donc ici, on vient vous parler de quoi donc? Eh bien, de papier. Probablement cette semaine, allez-vous avoir des papiers à réaliser. Peut-être allez-vous avoir des choses à écrire également, des documents. On a la présence de l'écriture et du papier qui sont très présents hein, avec cette carte 40. C'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui va vous être utile. Alors, je ressens, ça peut être du papier, des documents administratifs, des dossiers, des choses comme ça à remplir, à compléter, à rendre. On peut être également sur le fait d'écrire, de poser sur le papier pour mettre à distance, pour regarder, vous voyez, de façon un petit peu distanciée des différents événements, pour les déposer quelque part. Ça peut passer par simplement de la charge mentale qu'on vient déposer, on fait des listes. Plutôt que ça tourne dans la tête, on fait des listes et on s'organise en les structurant, ces listes-là, pour être plus efficace. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être également, on écrit des lettres que l'on envoie ou non, mais en tout cas on couche sur le papier des choses que l'on n'a pas pu dire, que l'on n'ose pas dire, que l'on a besoin de déposer. Et ça peut être également se lancer ou terminer ou poursuivre l'écriture d'un roman, l'écriture d'une histoire. En tout cas, l'écriture pour vous cette semaine est importante. Et encore une fois, bon, là on est sur une guidance YouTube générale, donc vous adaptez à votre situation. Mais pour moi, vraiment, ce côté écriture est important. Alors, que veut-on vous dire de plus? Plus en détail, plus profondément. Vous avez... Donc, c'est l'oracle Almabouze qui vient se présenter. Hop, celle-ci, celle-ci. Il y a quelque chose aussi de... je tire le fil. Vous voyez, peut-être que vous vous dites que vous allez écrire juste un petit mémo ou si vous avez, je pense, en vous disant mémo, j'ai entendu le mot mémoire. Vous voyez, si vous souhaitez écrire vos mémoires ou si vous voulez écrire un mémoire en termes de formation et vous vous dites, je vois pas trop de quoi je vais pouvoir parler, ça va prendre une page ou 2 pages maximum et puis voilà, j'ai rien à dire. Et finalement, vous prenez, c'est comme si vous tiriez sur le fil de la pelote et puis il y a tout qui vient. Vous voyez, les choses s'enchaînent et au lieu de n'écrire comme vous le pensiez qu'une ou 2 pages, vous vous retrouvez à écrire 30 ou 40 pages d'un coup ou rapidement. J'ai cette énergie ici de les choses se font, arrivent naturellement les unes après les autres. Vous voyez, il y a un fil conducteur. Alors, vous avez ici la carte de la tromperie, la 27, qui est venue, qui a sauté en transition. Vous avez la 23, le bonheur. On va tout découvrir pour vous. On va voir un message global. La 20 avec la félicité,
On a beaucoup de cœur là chez vous. Alors, l'adoration, la 44. Je vais les prendre comme ça directement. La perte, la 28. La catastrophe, la 39. Les papotages, la 29. Élection, la 45. Et pour terminer, la transformation. On a presque la structure de votre récit là, ici. On a presque la structure de votre récit. Pour moi, vous revenez cette semaine sur une longue histoire, sur une histoire transformatrice, sur des événements transformateurs dans votre vie. Cette semaine, vous les digérez, vous les relisez, vous les écrivez peut-être, oui, je vous dis, vous les relisez, hein, comme quand on a écrit son premier jet, puis on va relire. J'ai vraiment cette énergie ici de mettre à distance, de disséquer presque, de distancier, Alors vous pouvez le faire de façon, vous voyez, pas forcément raconter, vous pouvez romancer, vous voyez, vous pouvez glisser dans vos écrits des parties de votre vie, des parties d'expérience. Évidemment, là après, si on part sur une idée de roman, bien évidemment, on peut avoir des choses qui soient transposées, vous voyez, des transpositions. Néanmoins, ici, clairement, pour moi, j'ai une relecture de vie cette semaine qui vous amène à passer à autre chose, qui vous amène aussi à comprendre le sens de votre évolution, à comprendre aussi quelque part ou à accepter quelque part que tout le chemin que vous avez parcouru, accepter que vous êtes dans un moment de votre vie de transformation profonde et accueillir ce changement, accueillir cette transformation profonde et accueillir que cette transformation profonde vous est nécessaire, qu'elle est inéluctable, qu'elle est le fruit de tout un cheminement dans lequel vous avez beaucoup réfléchi, un cheminement mesuré, pondéré. On a beaucoup de mesures ici. On peut être tout à fait aussi au niveau des documents, on peut être tout à fait sur une démarche également ici de séparation, où on consigne, voilà, on fait les démarches et en même temps, quelque part, on consigne sa vie, on consigne sa relation, on consigne les faits aussi. On peut être vraiment sur ce type de choses-là. Ça vibre très, très, très fort, hein, là. En tout cas, on a d'une manière générale, pour ne pas être trop réductrice dans mon interprétation, d'une manière générale, on est vraiment sur une relecture d'une histoire, relecture d'événements de sa vie qui nous ont amenés à la phase de transformation profonde que vous êtes en train de vivre actuellement, que vous êtes en train d'acter même actuellement. Et il y a quelque part aussi une démarche de deuil qui est là, par cette écriture, par le fait de poser les choses.
pour moi, on entame un travail de deuil, un travail de... ça arrive à son terme. Cette histoire arrive à son terme. Cette histoire qui a pu être belle au départ, voilà, elle arrive à son terme. Si on est sur raconter ses mémoires, eh bien, on a déjà vécu beaucoup de choses. Vous voyez, c'est quelque chose que vous maturiez en vous, ou écrire un mémoire en termes au niveau professionnel, c'est quelque chose qui a maturé en vous. Et parfois, même souvent, quand on nourrit un grand projet ou un projet qui nous tient à cœur et d'ampleur, quand on le termine, on se sent tout vidé, vous voyez. Et après, il faut trouver autre chose, il faut trouver un autre objectif, un autre projet, un autre but. On passe à autre chose. Mais en tout cas, cette partie-là, elle est terminée. Et on a comme un travail de deuil à faire de cette partie-là de sa vie, de cette partie-là de son expérience, de son activité. Pour moi, on a quelque chose comme ça également autour de ce travail d'écriture-là. Ça vous aide aussi. Ça contribue à cette avancée, ça contribue à accepter que ce qui était n'est plus. Et que ce qui vous apportait du bonheur auparavant, ce n'est plus le cas. Alors, je prends le Mystic Monday Tarot pour avoir un petit éclairage complémentaire pour votre semaine. Éclairage complémentaire pour votre semaine. Cinq de Pentacles. La 3 de bâton. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important. Quelque part, vous ne pouvez pas vous contenter de vivre dans de l'insatisfaction. Si vous ne vous sentez pas pleinement et entièrement exister, vivre, si vous sentez, vous voyez que vous vous contentez de peu ou de pas, d'une vie qui ne vous nourrit pas suffisamment, eh bien c'est important que vous en extrayiez. J'ai quelque chose comme ça, comme si, et puis vous avez l'hiérophante ensuite avec la connaissance et l'élévation. Comme si, vous voyez, 5 de Pentacles, c'est souvent la peur du manque. Et comme si, parce que vous avez craint de perdre, parce que vous avez craint de manquer, eh bien, vous vous ayez contenté de trop peu, ou j'ai une énergie comme ça, vous vous êtes diminué ou amenuisé parce qu'il y avait, par peur en fait, par peur de vous lancer, par peur de... Ouais, par peur de vous lancer ou par peur des conséquences. Et ici, on vous dit que c'est pas vous, qu'il est important aussi que vous vous honoriez. Et que vous avez beaucoup de choses encore à vivre et à expérimenter dans votre incarnation, dans votre vie là actuelle, et que vous ne pouvez pas vous contenter d'accepter si peu pour vous. Il y a quelque chose comme ça, de l'amour de soi et de s'honorer. Et là, on vous dit que cette semaine, c'est une semaine vraiment propice pour
vous remettre en marche, vous remettre en mouvement, partir vers de nouveaux horizons dans lesquels vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus vivant, beaucoup plus entier, beaucoup plus perspicace également. Et on a une notion aussi de connexion, beaucoup plus connecté à votre être et connecté aux êtres autour de vous. Alors, votre réussite cette semaine. Qui veut venir? Votre réussite. On reprend l'oracle Almabose. Alors, votre réussite pour cette semaine. Succès, réussite. Hop là. La carte est tombée. Alors, je vais la ramasser. J'espère que ça ne va pas tout tirer au niveau des câbles. Hop. Voici, ça bouge un petit peu. Vous avez ici la carte Affinité, la 42. Alors ici, on peut vous parler d'une rencontre, d'échange. D'échange, de discussion avec des personnes ou une personne avec qui vous vous sentez en phase, avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez échanger. Voilà, ça peut être une des interprétations possibles. On peut, et je le ressens davantage de cette façon-ci, être également votre succès, votre réussite, ça va être ça va être dans ce respect de votre être, de ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, cet accueil et cette reconnaissance et cette écoute de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce qui vous élève, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous... Ouais, de ce que de qui vous êtes en fait, tout simplement. De ce qui nourrit le positif en vous et la lumière en vous. Et alors, difficulté, défi, difficulté pour vous cette semaine. Alors, difficulté pour vous cette semaine. Hop, vous avez la grâce, la 49. Ouais, on a bien ces énergies ici, hein, comme la carte de la transformation là. La grâce, c'est la mort symbolique là aussi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la mort et la renaissance, donc la transformation, cette énergie de transformation qu'on a ici, avec ses ailes ici, et ici cette symbolique aussi. Votre difficulté, eh bien, ça va, c'est dans ce deuil, dans cette acceptation je vous sens assez nostalgique en fait. Et ça va être de vous lancer, c'est pour cette raison qu'on vous le rappelle ici, aussi avec ce 3 de bâton, de repartir, de trouver cet élan-là, de repartir, d'aller dans un nouveau chemin, d'aller dans une nouvelle étape, d'aller dans un nouveau projet, de vous engager dans quelque chose de nouveau. De laisser partir ce passé, de le remercier pour ce que ça vous a apporté, pour ce que vous avez vécu, pour ce qu'il a été, pour ce qu'il vous a appris aussi dans les moments plus difficiles, comme on peut le voir ici. Et d'accepter ce mouvement, d'accepter cette évolution, d'accepter cette transformation profonde qui s'opère en vous
pour aller vivre de nouvelles aventures. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner. Vous avez besoin de beaucoup de douceur, alors soyez doux avec vous. Ouais, soyez vraiment doux, bienveillant, accueillant avec vous-même. C'est important. Jugez-vous jugez-vous avec bienveillance et amour. Et beaucoup, beaucoup de douceur. Voilà, j'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, merci à vous de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit pour vous, donc n'hésitez pas. Activez la petite cloche aussi, j'oublie toujours de le dire. Et puis, si c'est juste pour vous, eh bien, merci de souscrire à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour qu'on aille voir de façon beaucoup plus personnelle, voilà, si vous souhaitez me contacter, ici là aussi c'est juste pour vous, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui de cette épée. La carte numéro 12. Bon, il y a du combat pour vous cette semaine. Si vous avez choisi cette carte-ci, il y a de l'action. Il y a de l'action, mais de l'action dans le sens de il y a du combat. Pour moi, cette semaine, vous défendez une cause, vous défendez vos intérêts, vous y allez, hein, et vous n'avez pas peur, d'y aller. Pour moi, clairement, on a quelque chose comme ça. On a une défense de ses intérêts, une défense, alors c'est pas forcément matériel ou financier, hein, donc quand je parle de ses intérêts, ça peut être ses opinions, ça peut être des convictions également. Vous voyez, si on vous sollicite pour participer, je sais pas, à une fête de famille par exemple, et vous n'avez aucune envie d'y aller, eh bien, c'est pas forcément facile que de le dire, c'est pas forcément facile que de l'exprimer, mais pour vous c'est trop difficile parce qu'il s'est passé tel ou tel événement, c'est trop difficile d'y aller, et vous restez quand même vous ne lâchez pas, vous voyez, vous ne cédez pas, et vous restez bien sur ce qui vous est juste pour vous, et ce qui vous est utile et nécessaire pour vous. Vous voyez, on peut être tout à fait sur ce genre de choses-là aussi. Ça peut être professionnellement, enfin voilà, vous voyez, vous adaptez à votre situation, mais pour moi, cette semaine, vous défendez, vous combattez, et vraiment, vous défendez vos intérêts. C'est vraiment de cette façon-là que je le ressens. C'est vous défendez vos intérêts, et ce qui est donc juste pour vous. Je viens d'entendre à votre service. Vous vous mettez à votre propre service. Alors, que veut-on vous dire de plus? Oups là, c'est tombé. Alors, quelle carte s'est éjectée du jeu? Choup, 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 choup. J'arrive pas à la récupérer. Voilà. Ce qui est juste pour vous. Et vous avez la carte de la justice qui vient. Je vais vous la mettre même carrément là-haut, hein, avec l'épée, hein, l'épée de la justice, l'épée qui tranche. Ouais, pour moi, on a quelque chose comme ça. Alors, avec cet éclairage-là, ça peut être aussi une décision de justice ou un arbitrage que vous êtes amené à faire qui est réalisé. On peut être vraiment dans ce genre de choses-là. Alors, c'est toujours délicat, ce genre de choses. Ce que j'entends ici, en termes de résultats d'arbitrage, si par exemple il y a une décision de justice qui doit être rendue cette semaine,
La décision, enfin ce que j'ai entendu tout à l'heure et c'est pour cette raison que je vous disais à votre service, pour moi la décision, elle vous est favorable si c'était juste, si vous êtes dans une position juste. C'est pour ça cette raison que j'ai dit que c'est toujours délicat un petit peu cette affaire. Mais dans le sens où si vous êtes dans votre bon droit, si votre cause est juste, pour moi, il y a réparation et il y a justice. La justice passe, la justice tranche au regard de... Ouais, pour moi, vraiment, au regard de ce qui est juste pour vous. Pour moi, ça vous est positif. Alors, en tout cas, c'est vraiment juste pour vous. Alors, vous avez 2 arcanes majeurs qui viennent, l'empereur et l'impératrice. On est sur quand même des choses très très fortes. Hein. La justice, arcane majeure, numéro 8, 2 arcanes majeures, la 4 et la 3 qui viennent, 3 x 4, 12, qui reforment le 12 ici, d'ailleurs. On n'est pas dans de l'addition, on est dans du multiple. Ah, 8 et 4, ça nous fait le 12 aussi. Ouais, on a vraiment bien effectivement hein, cette justice qui passe, là, ici. On vous indique ici, cette semaine, on a quand même le couple impérial qui est là, hein, l'empereur et l'impératrice. On a le masculin et le féminin, mais extrêmement puissants qui sont là. On vous indique que vous savez très très bien allier un côté extrêmement pragmatique, cartésien, organisé. Vous voyez avec cet empereur, l'empereur c'est l'association des 4 rois. Donc vous savez très très bien organiser les choses, vous savez très bien les structurer, vous avez une part intuitive qui n'est pas négligeable non plus. Vous savez, vous voyez prendre par les sentiments, si c'est enfin parler avec le cœur, vous voyez, je parle pas de manipulation, mais parler sincèrement avec le cœur, en même temps savoir très bien là où vous voulez aller. Enfin, on a une très très jolie alchimie au niveau du masculin et le féminin également n'est pas en reste, c'est l'association des 4 reines. Donc là, c'est la même chose, mais d'un côté très très intuitif et très féminin. On a vraiment cette association de cette puissance masculine et féminine au service de la justice. Puisque quand on multiplie ces qualités-là ensemble, ça nous donne cette épée qui tranche, et qui tranche, pour moi, ça tranche en votre faveur. En tout cas, c'est vraiment favorable. Donc, si on est sur une question de litige, sur une question de justice, pour moi, vraiment, ça vous est favorable. Si on est dans des choses plus... où il s'agit de défendre vos intérêts, défendre vos points de vue, votre point de vue, défendre votre position, un positionnement. D'une manière générale, hein, défendre vos intérêts, je pense aussi au niveau du professionnel. Vous savez très 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 bien vous y prendre. Vous savez très très bien vous défendre aussi. On a cette notion de défense. Hein. C'est extrêmement positif. Et en même temps, je sens une très grande maîtrise. Vous voyez, on a des personnages qui sont très stables, très posés, très ancrés. Les 2 femmes ici qui sont assises sur leur trône. Ici, l'empereur, il est debout, mais c'est un empereur quand même, donc avant de le dévisser, il faut se lever. Ouais, c'est extrêmement stable. Donc on a un très très grand sang-froid également qui ressort cette semaine au niveau de vos énergies. Ça ne veut pas dire qu'émotionnellement, qu'intérieurement, ça ne boue pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas, dans ce qui transpire, dans ce qui paraît et dans ce que vous faites dans vos actions,
c'est très calme. Vous décidez, vous tranchez de façon très mesurée, très réfléchie. Ou vous trouvez les arguments qui font mouche et qui sont très, là aussi, mesurés, réfléchis. On a une énorme force qui ressort ici de votre jeu. Alors, on va s'arrêter là pour ce jeu-ci. Que veut-on vous dire de plus? C'est l'oracle de l'arbre de vie. Que veut-on vous dire de plus? Ça s'invente pas, hein? On vous parle encore de la justice. Procès, la balance. La 58. On vous parle encore de cette justice. Il y a quelque chose, il y a justice. Justice est faite. Justice vous est rendue cette semaine. La justice tranche en votre faveur. Vous êtes reconnu. Alors ça peut venir, cette réponse, cette justice qui vous est rendue, peut venir, vous voyez, avec cette femme âgée, d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être un mot aussi, un mot réparateur. Ça peut être une reconnaissance. Je pense des personnes qui ont été victimes, qui sont victimes. Ça peut être un mot, ouais, une reconnaissance en tant que victime. Ouais. En tout cas, on vous donne gain de cause. Pour moi, vraiment, on vous donne gain de cause. Et il peut... Et cette justice peut venir d'une personne, peut être rendue par une personne plus âgée que vous. Ça peut aussi, une autre interprétation, là vraiment, vous prenez en fonction de comment ça résonne. Une autre interprétation peut être que ça vous fait gagner en maturité. Là, pour qu'on m'envoie les deux interprétations, c'est que les deux, selon votre situation, l'une ou l'autre des interprétations peut fonctionner en fait, en fonction de votre situation. Vous sentez que vous gagnez en maturité, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'apaise en vous et qui vous permet de passer à autre chose dans votre vie. C'est vrai que j'aime pas beaucoup faire plusieurs interprétations, mais là vraiment les deux me sont envoyés. Alors, maintenant, votre difficulté cette semaine, qu'est-ce qui va vous freiner un petit peu cette semaine? Qu'est-ce qui va être un frein? Je ressens plus en termes de frein chez vous. Ça saute, ça saute, ça saute. Oh, flûte. Bon, je remettrai après, j'ai tiré sur le câble pour ramasser la carte. Alors, alors, j'espère que ça ne va pas être trop difficile à replacer. Hop, à peu près, ça doit être à peu près bon. Alors, vous avez votre difficulté, votre frein, c'est l'as d'épée. Passez à autre chose. Il y a une question d'acceptation ici. Mais ouais, pour moi, c'est quand tout de suite, je vous ai dit passer à autre chose.
Pour moi ici, cette semaine, quand vous avez gain de cause, quand vous ou si vous plaidez votre cause et puis vous êtes dans l'attente ensuite d'une réponse, mais ça ne vous appartient pas. Pour moi, clairement, avec cette difficulté qui se traduit par un as d'épée, c'est de passer à autre chose. Vous voyez, de ne pas ressasser. Vous avez fait de votre mieux, vous avez annoncé tous vos arguments, ou justice vous est rendue en votre faveur, et ça y est, l'histoire, elle est close, elle est terminée. Ça va être, pour que ça paraisse un as, c'est un renouveau. Un renouveau au niveau des pensées. Les épées, ce sont les pensées, c'est la communication. Là, clairement, vous voyez, c'est la nouvelle idée ici, qui fait jour dans tout le labyrinthe de nos pensées. Et pour que ça apparaisse en obstacle et en frein, comme je vous disais, je le sentais en termes de frein, ça va être de passer à autre chose, d'arrêter d'y penser. C'est quelque chose qui vous a vraiment pris la tête et c'était légitime, ça là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais maintenant, l'affaire, quelque part, elle est derrière vous. Et c'est d'accepter... Non, c'est mal dit ce que j'allais vous dire. C'est vraiment de réussir à passer à autre chose. À changer la petite chanson, la petite ritournelle là qu'on a dans le cerveau. Suite à quelque chose qui a duré pendant un certain temps, qui nous a bien pris la tête, c'est souvent difficile quand ça s'arrête de ne pas ressasser. Et là, c'est ce que l'on vient vous dire. Et votre réussite, votre succès? Et votre succès pour vous cette semaine, votre réussite? Alors, on a beaucoup de cartes ici qui viennent. Hop. Mais du coup, il y en a trop. Laquelle choisir? Vous avez la 7. On est encore dans de l'épée. Hein. L'épée. Votre réussite, votre succès, c'est la 7 d'épée. C'est que vous êtes très rusé, très malin. C'est ce qu'on a vu ici. Hein. Ici, on a en plus le côté très posé. Ici, c'est votre succès, votre réussite. On vous indique que vous êtes très rusé, très fin. Il ne s'agit pas de manipulation, hein, mais de tirer son épingle du jeu, de trouver les bons arguments, de savoir avancer pour mener à bien et pour arriver au succès, pour arriver à atteindre ses objectifs. Ici, c'est ce que vous arrivez à faire. On le sent, hein, c'est ce que je vous ai dit, on sent une très très grande force ici. Et ici, on vous le rappelle. Alors, je la mets ici, celle-ci. Ouais. J'aimerais avoir une carte conseil pour vous. Je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais là pour vous, ça me semble légitime. Une carte conseil, on en a 2. 2 arcanes majeures encore en conseil. Et vous avez encore l'empereur en dos de jeu. Oh, regardez ça, ça ne s'invente pas. Hein. L'empereur et en dessous la justice. Et en dessous, vous avez la justice. Et là, 2 arcanes majeures qui sont venus. Alors, la justice, selon les tarots, c'est la 8 ou la 11. Là, vous avez la justice sous le 8. Et elle s'inverse avec la force, la 8 ou la 11 aussi. Et dans ce tarot-ci, le Lightseer Tarot, la justice, c'est la 11 que je vous ai montré. Et la force, c'est la 8. Vous avez à nouveau la 8. Effectivement, quand je vous disais que de votre attitude, je sentais beaucoup de force au service, donc pour votre cause, pour que justice vous soit rendue. Et là, vous avez la force sous le nombre numéro 8.
et le conseil avec cette mort et cette renaissance. On a bien ici le conseil de passer à autre chose, que cette affaire va prendre fin. Vous avez été super courageux ou courageuse. Justice va vous être rendue. Justice va être faite. Et ça vous permet de mettre un terme, de clôturer cette affaire pour pouvoir passer à autre chose. L'enjeu pour vous, pour que ce soit ici en conseil, de mettre cette même force, la force dont vous avez su faire preuve pour cette affaire-là, pour vous défendre, de mettre cette force-là ensuite au service de « je passe à autre chose ». Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a fait écho. J'espère qu'elle fait sens. J'espère surtout qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner pour cette semaine-ci. Une semaine intense pour vous. Si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça, c'est complètement gratuit pour vous. Donc, n'hésitez pas. Si c'est juste pour vous, merci de souscrire à la chaîne. Et puis moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de force à vous, beaucoup d'engagement pour vous. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous le savez que dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, mon mail de contact, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!